Qu'avez-vous à lui répondre quand il annonce que les musulmans devront choisir entre la France et l'islam? C'est une question qui est en fait fondamentale parce que on oppose la France à l'islam, mais en réalité, si on remonte dans l'histoire, on a opposé le christianisme à la République. Donc déjà, il faudrait commencer par définir ce qu'est la France. Est-ce que c'est la France traditionnelle historique ou est-ce que c'est la France républicaine, laïcarde et anti-religieuse? Donc en effet, si on assimile la France à la République, l'islam n'a pas sa place en France, mais aucune religion n'a sa place en France, si ce n'est la religion laïque. Dans le dernier chapitre de mon ouvrage, je traite de cette question-là, mettant en évidence que les révolutionnaires ont voulu détruire le catholicisme, mais en imposant une nouvelle religion, comme l'a dit Vincent Payon, que je cite d'ailleurs, qui est un grand spécialiste de ces questions-là, au-delà de son activité politique. Et il a mis en évidence, il a expliqué que la laïcité était en fait la religion recherchée par les révolutionnaires depuis 1789 pour remplacer l'Église. D'accord? Donc lui, il dit bien qu'il faut abolir toute orthodoxie, quelle que soit la religion. Donc si Éric Zemmour parle de République, oui, en effet, la République doit être tout à raser. Tout à raser. Maintenant, le rôle de Zemmour en France, il faut bien comprendre qu'il y a une sorte de vaste division du travail. Bernard Lewis a travaillé à détruire le monde musulman avec le lobby pro-israélien. Bernard-Henri Lévy a contribué à détruire la Libye. Et d'ailleurs, il a dit lui-même devant le CRIF qu'il a fait ça, je crois, en tant que juif. Vous avez des gens comme George Soros qui, après que des gens comme Bernard Lewis aient provoqué la destruction du monde musulman, vont pousser, financer les vagues migratoires pour, provoquer, in fine, des guerres civiles en Europe. Et vous avez des gens à l'échelle nationale, comme Alain Finkielkraut et Éric Zemmour, qui font ce même travail-là, c'est-à-dire envoyer les chrétiens contre les musulmans contre les chrétiens. C'est la même stratégie, sauf que le rôle de Zemmour n'apparaît pas très clairement, puisqu'il se définit depuis plusieurs années comme un juif assimilé. D'accord ? Sauf que le problème, c'est que les gens, surtout les milieux de la droite nationale catholique, qui sont pour beaucoup des fans de Zemmour, méconnaissent la tradition juive et les traditions juives. Parce qu'ils s'imaginent qu'Éric Zemmour est une exception dans la communauté juive. Or, il existe depuis le XVIIIe siècle un mouvement dans la tradition juive, qui est né au XVIIIe siècle, qui s'appelle le mouvement assimilationniste, la Haskalah. La Haskalah, le père fondateur de ce mouvement-là, est Moses Mendelssohn. Et il a défendu l'assimilation des Juifs en apparence en Europe en 1780. Or, ce même Moses Mendelssohn est rattaché au mouvement franquiste. Et le mouvement franquiste, comme je l'ai dit, défend l'idée, le projet de s'assimiler en apparence pour détruire de l'intérieur, être plus catholique que les catholiques, comme les sabbatains étaient plus musulmans que les musulmans. Et Éric Zemmour appartient directement ou indirectement, même s'il n'en est pas conscient, à cette tradition-là, plus français que les Français. Vous voyez? Donc c'est lui maintenant, et Alain Finkielkraut, qui disent ce qu'est être français, et peut-être même ce qu'est être catholique, sans l'être. Ça a permis à Éric Zemmour, surtout, de manière plus subtile qu'Alain Finkielkraut, d'influencer une bonne partie de la droite nationale des milieux catholiques pour les ramener dans ce qu'appellent les psychosociologues le piège abscon. C'est-à-dire que Zemmour, durant des années, défendait l'assimilationnisme, expliquait ce que c'était qu'être français, mais sans jamais parler d'Israël, sans jamais défendre le sionisme. Pour avoir la confiance justement de ces catholiques, des gens de ces milieux-là. Et une fois qu'il a acquis cette confiance, une fois qu'il est devenu un leader d'opinion dans ces milieux-là, in fine, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en réalité, c'est Israël, donc les militaires israéliens,
qui vont permettre à l'armée française, grâce à leur expérience à Gaza, de nettoyer les banlieues. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Éric Zemmour a ramené jusqu'au bout de ce piège abscon tous ces milieux-là, catholiques, droite nationale, etc., pour valider la politique israélienne. Comme, en fait, il a le même discours au final que Benjamin Netanyahou, qui dit l'an prochain, vous aurez des attentats. En gros, si vous ne ralliez pas Israël, si vous ne suivez pas l'exemple d'Israël, vous serez détruits. Donc Éric Zemmour est en train d'expliquer aux Français que s'ils ne suivent pas la politique israélienne, c'est-à-dire en fait bombarder des populations civiles, massacrer des femmes et des enfants, eh bien vous serez détruits. Vous voyez? La stratégie du choc des civilisations se fait à plusieurs échelles et à plusieurs niveaux. Et chacun joue sa partition. Voilà, j'espère avoir été clair.